Bonsoir à tous, il est 18 h. Bienvenue sur France 3 Normandie, horaire inhabituel pour dispositif exceptionnel, puisque durant les 2 semaines qui nous séparent du second tour des municipales, avec Émilie Lecomte, Bénédicte Drouet et Jean-Baptiste Patier, nous allons vous proposer chaque soir, donc jusqu'au jeudi 25 juin, des débats de 40 minutes dans 9 villes différentes afin que vous fassiez votre propre opinion. Pour ouvrir le bal, c'est Sotteville-lès-Rouen, 4e ville du département de Seine-Maritime, près de 30 000 habitants, une cité où il fait bon vivre, beaucoup le disent. En tout cas, en mars dernier, la cité a même obtenu un label le certifiant. On verra si tous nos invités pensent la même chose. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour faire vivre la démocratie de proximité sur notre chaîne. Luspan, 64 ans, membre du PS en quête d'un second mandat, engagé à Sotteville depuis 1989. Maintenant, première adjointe de Pierre Bourguignon pendant des années, avant de rompre politiquement avec lui en 2012. Vous êtes issue du milieu socioculturel, vous avez été éducatrice spécialisée. Votre liste d'hiver gauche a réuni 46% des suffrages au premier tour. Face à vous, l'outsider de ce premier tour, nouveau visage dans le paysage politique local, Alexis Vernier, 31 ans, originaire de Franche-Comté, arrivé en Normandie il y a 7 ans pour le travail. Vous êtes ingénieur spécialisé dans l'écologie et les transports, militant de la France Insoumise, à la tête d'une liste d'union de la gauche avec entre autres des Verts, des communistes, des Insoumis donc, liste qui a recueilli 25% des voix au premier tour. En 3e position, à l'issue du vote du 15 mars, et oui, 3 mois déjà, Stéphane Delahaye. Alors vous n'êtes pas un petit nouveau, 50 ans dans 2 mois. Dans la vie, vous êtes convoyeur de fonds. Politiquement, vous êtes à droite, voire très à droite. D'abord à l'UMP, vous avez créé un micro-parti, le MUDI, Union des droites indépendantes. Vous roulez maintenant pour le RN. C'est votre 3e campagne à Sotteville, près de 15% au premier tour. Et pour clore ce tour de table, Jean Estabrook, vous avez 70 ans. Votre liste que vous... Oui. Votre liste que vous revendiquez apolitique a recueilli 11% des suffrages. Elle est d'ailleurs classée divers en préfecture. Malgré tout, vous étiez animateur local du parti présidentiel jusqu'en novembre dernier. On va dire que votre cœur balance au centre-gauche et que vous êtes un peu nostalgique des années Bourguignon, dont vous avez été un proche. Oui. Mais vous êtes à la retraite et vous avez fait carrière dans le social et le tourisme, entre autres. Néanmoins, avec une vision d'avenir. On y viendra et vous allez avoir la parole comme tout le monde. Avant de venir au débat à proprement parler, premier tour de table rapidement justement sur cette campagne totalement inédite. 3 mois et demi entre le premier et le second tour, le 28 juin prochain, date à laquelle on aurait été d'ailleurs en plein vivacité. Comment vous vivez cette campagne tous les 4 et cette période? Luspan, là, en principe, ce serait l'effervescence dans le bois de la Garenne. Absolument. Alors, cette période de pandémie, eh bien, je l'ai vécue comme mère. J'ai pris la mesure des difficultés pour nos concitoyens et bien sûr, j'ai suspendu ma campagne. Et nous avons mis en ordre l'organisation des services publics en priorisant l'aide aux personnes isolées, en créant un centre d'accueil Covid, en créant mon marché à la maison et en ayant des kits pédagogiques pour les enfants qui pouvaient être en rupture scolaire. Et comment, bref, nous nous sommes adaptés pour essayer de répondre à cette situation. Et comment vous avez fait campagne justement? Parce que quand on pense que ce second tour, vous dites, Jean Estabrook, que c'est un non-sens sanitaire. C'est bien vos mots. Donc on fait comment campagne dans ce cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, effectivement, on y va un petit peu avec recul, parce que c'est pas dans la voie des choses que de faire campagne à un moment où normalement, toute la population doit se protéger. Et vous, vos équipes, Alexis Vernier, ça s'est passé comment, cette campagne au temps du Covid? Il a fallu innover? Comment ça s'est passé? On a essayé, en fait, nous, surtout de se rendre utile. Donc c'est pour ça qu'on a fait un service avec un agriculteur pour vendre des paniers à la population, des paniers bio, de légumes bio, pour offrir une alternative aux citoyens, vu qu'il y avait eu la fermeture des marchés et maintenant les citoyens n'avaient que les supermarchés à disposition. Donc on a essayé surtout d'être utile et de faire une campagne avec les réseaux sociaux et de cette manière-là. Et vous, Stéphane Delahaye, ça vous a refroidi ce Covid? Moi, on va dire en plaisantant que j'étais ceinture noire de confinement, puisque j'avais commencé ma campagne par une triple fracture de septembre 2019, et j'ai commencé à marcher avec des béquilles en janvier 2020, voire même février, et au début, très difficilement. Donc je m'étais un petit peu habitué à faire des réunions par visioconférence, donc on a profité du confinement pour faire pareil, puisqu'on s'était un petit peu rompu à cet exercice. Une campagne particulière qui reprend ses droits donc ce soir sur notre plateau. Alors d'un mot rapide, les règles du débat, 2 thèmes: cadre de vie
puis sécurité, des cartes blanches où vous développerez chacun un point de votre programme, une idée qui vous est chère sans être interrompu, sans oublier les questions des Sottevillais recueillies sur les réseaux sociaux. Donc écoutez, c'est parti, on va démarrer avec l'image de la ville, cette image cultivée pendant des décennies, le bien vivre ensemble, transgénérationnel, multiculturel, solidaire. Alexis Vernier, vous demandez pour Sotteville plus de démocratie, plus de solidarité, plus d'écologie. Je reprends les termes de votre programme. Ça veut dire qu'il y en a déjà, donc, avec la majorité sortante, mais pas assez, c'est ça ? C'est ça. Alors, surtout, il y a des sujets sur lesquels, autant les solidarités, il y a des choses qui ont été faites. Mais en revanche, sur l'écologie, on estime que la ville a un train de retard sur l'écologie et que les mesures qui ont été prises sont des mesures tardives et qui ne sont pas à la mesure du moment. Donc, vous allez trop doucement, c'est ça, Madame Pan ? Je laisse mes concurrents parler de ce qu'ils veulent. Ben, voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on estime. Et quand on voit, par exemple, un projet phare comme la réfection de la place d'Hôtel de Ville, on voit que c'est juste un parking, un grand parking, alors que c'est le centre de la ville, c'est bordé de commerce. Il y a un parking souterrain qui est complètement inutilisé. On aurait pu imaginer d'en faire une place plus végétale, une place plus actuelle, comme ça se fait même à Rouen, la place des Emmurés. Ils ont enlevé le parking, par exemple. Voilà, donc nous, on estime que là-dessus, il y a un vrai retard et qu'il faut rattraper ce retard. Et vous, Monsieur Estabrook, Sotteville solidaire et transgénérationnel, c'est une image que vous estimez cornée ? Alors, pourquoi vous êtes candidat ? Moi, je suis essentiellement un candidat, je dirais, très. Excusez-moi. Très ? Excusez-moi, j'ai... Une petite émotion. Bon, alors on va enchaîner avec une première question d'une Sottevillaise, Suzanne, qui estime que les routes, c'est une catastrophe. Pourquoi à Sotteville, la voirie est si chaotique, l'USPAN ? Alors... nous partons de loin, donc, et le BTP, c'est ce qui coûte le plus cher. Nous en avons fait avec la métropole comme jamais on a pu en réaliser. Maintenant, il y a encore des marges de progrès et ça sera toujours quelque chose d'un peu compliqué. Mais comme nous ne souhaitons pas que notre ville ne soit que minérale, nous avons aussi des projets d'aménagement qui végétaliseront davantage les parcours. Et puis nous avons mis en place les zones 30 et nous souhaitons l'étendre sur l'ensemble de la commune. Mais sur l'état de la voirie, pour répondre à cet internaute, vous êtes la première vice-présidente de la collectivité. Absolument. Il y a 200 km de voirie et 400, enfin avec les trottoirs 400 km. Nous partons de très loin. Encore une fois, le BTP, c'est ce qui coûte le plus cher. Et nous avons travaillé à la réfection de nombreuses voiries grâce à la métropole. D'ailleurs, c'est dans cet esprit-là aussi que nous avons pu réaliser la place de l'Hôtel de Ville, qui, au regard des commerces de proximité et de Sottevillais, n'appelle pas la même lecture que certains de mes concurrents, puisque c'est une place qui est particulièrement appréciée. Alors, c'est vrai qu'il faudra continuer sur les routes, les voies et les trottoirs, mais nous ferons toujours pour que ça soit une ville apaisée, comme nous l'avons commencé avec la mise en place de la zone 30. Alors, sur la ville, une autre question là. À quand la fin des poids lourds avenue du 14 juillet C'est Pascal qui pose cette question. Vous lui dites quoi à Pascal, puisque sachant que vous êtes, si je ne m'abuse, vous, Monsieur Vernier, vous êtes contre le contournement Est. Oui. Donc, si vous êtes élu, les poids lourds, ils vont continuer à traverser la ville ? En fait, le contournement Est, il n'est pas du tout fait pour ces poids lourds-là. Le contournement Est, c'est pour le transit. Donc, les véhicules qui circulent sur le 14 juillet ne sont pas du tout concernés. Si nous, on est contre le mais il gêne apparemment cette Sottevillaise. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec le contournement Est, c'est ça que je veux dire. Les camions, ils doivent aller sur les routes qui sont faites pour. Et il y en a déjà, ça s'appelle le boulevard industriel. Et si on fait un contournement Est, il y aura toujours des camions sur le boulevard industriel, car ce boulevard dessert la zone industrielle de Sotteville et dessert aussi le port de l'autre côté. Donc c'est pour ça que nous on est opposés au contournement Est, comme toutes les associations environnementales. Donc vous êtes contre, et les trois autres candidats, je crois, sont pour. Monsieur Delahaye, c'est quoi votre position sur le contournement Est ? Je suis complètement pour, j'ai toujours été pour et je reste pour, parce que je pense que quoi qu'on en dise, oui, il y a des camions qui rentrent dans Sotteville et qui n'ont rien à y faire, c'est clair, parce qu'ils n'ont pas de vocation à livrer Sotteville ou même Petit-Quevilly d'ailleurs, ou les communes tout à fait voisines. Donc à partir du moment où le contournement Est peut leur permettre de contourner,
Moi, je pense que c'est tout à fait positif. On voit la zone industrielle aux heures de pointe, et il est complètement impraticable. Vous rentrez même du travail, quand vous n'avez pas d'autres moyens de transport que le véhicule, vous ne pouvez plus circuler. Donc les gens s'en plaignent. Je pense qu'à un moment, il faudra arriver... Après, j'entends tous les arguments écologiques sur la construction elle-même. Oui. Mais je pense que c'est une nécessité. Et vous, monsieur Estabrook, vous avez retrouvé la parole, je crois. Vous dites avoir une vision d'avenir. Donc le contournement Est, pour vous, c'est l'avenir ? C'est un sujet de campagne là, à Sotteville, à Rouen, partout. Le contournement Est est absolument nécessaire au sens où il y a des camions, des poids lourds qui nous viennent qui desservent toute l'Europe et qui passent précisément par Rouen. Bon, moi je pense que réellement ce contournement Est servira à désengorger la ville de Rouen de Sotteville, mais pour cela, il faut aussi que localement, le péage soit adapté aux usagers sottevillais, rouennais de la métropole. Je pense réellement que le hub qui est desservi sur Lyon, vers Amsterdam, etc., en fait, nous, on a toute la descente de ces camions sur Rouen, vers l'Espagne, etc. Donc c'est absolument indispensable. Je vous pose des questions sur ce contournement Est, parce que donc, ça fait parler dans toute l'agglo depuis des années, on va dire j'allais dire 40, 50 peut-être. Les écologistes là sur Sotteville, ils vont voter pour qui? Parce que Europe Écologie Les Verts s'est divisé sur le cas Sotteville. La direction a suspendu 4 candidats sur la liste de Madame Pan. La secrétaire régionale du parti soutient Monsieur Vernier. C'est votre position pro-contournement. Est-ce que vous payez, vous pensez, Mme Pan? Parce que des écologistes sont partis, je ne sais pas, en liste d'union avec ma collègue Mélanie Boulanger à Canteleu ou bien avec Charlotte Goujon à Petit-Quevilly. Donc, je pense que c'est des affaires internes à Europe Écologie Les Verts. Mais sur le contournement Est, parce que quand même, on m'a fait beaucoup parler, mais pour une fois que je vais pouvoir dire ce que je pense... Allez-y, dites-nous, Madame le maire. Vous êtes là pour ça. J'ai toujours pensé qu'il fallait une rocade pour notre agglomération, parce que vu la taille, c'est nécessaire d'avoir cette rocade. Maintenant, le projet du contournement Est tel qu'il est, avec un financement plutôt pas clair de la part de l'État, qui donc reposerait essentiellement sur les collectivités locales, qui de surcroît prévoit un péage. Depuis, la 150 est passée par là. On a vu que justement, c'était pas assez utilisé. Alors effectivement, c'est normal de remettre en cause le contournement Est, mais pas de faire l'économie d'alternatives. Et donc, il faut bien qu'on trouve des alternatives au fait de ne pas avoir de rocade. Et imaginez d'avoir justement une rocade, parce que nous, sur le boulevard industriel, à Sotteville particulièrement, nous avons effectivement un trafic qui nous pose problème. Vous êtes contre ou vous êtes pour alors? Non, parce que je suis pour le fait qu'on ne soit pas feignant intellectuellement et qu'on cherche des vraies alternatives. Faire une nouvelle route, c'est la facilité. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans. Et la rocade est nécessaire. Ce qu'il faudrait savoir, donc vous êtes pour une rocade, mais pas forcément le contournement Est. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si le problème est le contournement Est ou si le problème est un péage. Parce qu'après, si le problème est un péage, tout ça, ça peut se discuter. Et vous êtes pour ou contre un péage alors? L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de péage pour que tout le monde le prenne. On est bien d'accord. Si c'est gratuit, ça va être beaucoup plus facile à prendre. Mais le problème, si je peux terminer, le problème, c'est que, si vous voulez, si c'est pas financé correctement, évidemment, c'est le contribuable qui paye. Donc il faut que l'État mette la main à la poche. Si l'État ne met pas la main à la poche, effectivement, on va arriver sur des financements. Attendez, je termine. On va arriver sur des financements qui vont créer un péage, peut-être même trop cher, parce qu'il y a péage, petit péage et gros péage. Effectivement, si le péage est trop cher, ça ne marchera pas. Là, on est bien d'accord, on est tous d'accord. Après, sur le fait que... Ça ne changera rien sur les poids lourds. Ça changera rien sur les poids lourds. Après, on peut avoir un avis différent. Bon, ça, moi, je respecte tous les avis. C'est un joli serpent de mer, en tout cas, ce contournement Est. Et vous verrez, chers téléspectateurs, qu'on en reparlera aussi. Chacun a son idée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être très important de savoir si c'est le contournement Est qui pose problème ou son financement. Ce sont deux choses différentes. Vous avez posé en tout cas sur la table, tous les quatre, le débat. Et promis, on en reparlera vendredi soir avec Émilie Lecomte dans le débat rouennais. Alors, on a aussi reçu des questions sur les herbes qui ne sont pas arrachées dans les caniveaux et au cimetière. Ça, c'est des questions du quotidien que nous ont posées les Sottevillais. Vous qui habitez donc la ville, les uns les autres, ça vous horripile ces herbes folles, ou vous vous dites c'est la nature? C'est quoi votre position là-dessus, les uns les autres? Moi, ça ne m'horripile pas du tout. Personnellement, ça ne me choque pas. À partir du moment où ça ne gêne pas la circulation des piétons, des cyclistes et des automobiles, voilà. Après, si ça vous fait perturbe, ça... monsieur Estabrook? En ce qui me concerne, ce que je trouve, c'est que ça génère aussi de la malpropreté dans la ville. Donc...
Oui, je suis pour la nature, je suis pour la nature, mais je pense aussi que le citoyen a son rôle à jouer dans l'entretien de son trottoir, de la mise en valeur, en fait, de son bien immobilier ou de sa location ou de sa petite maison, de son appartement. Donc, je suis pour l'embellissement de la ville. Une réaction rapide, Mme Pan, là-dessus. Si je ne m'abuse, je crois que c'est la 4e année qu'il n'y a pas de pesticides utilisés dans la ville. Ça veut dire que c'est une volonté écologique ou c'est pour faire des économies aussi? Non, c'est une volonté écologique parce que ça ne fait pas faire d'économie en soi, bien sûr. Ça fait faire un travail différent à tous nos jardiniers. Non, je pense qu'il faut qu'on change notre regard par rapport à l'herbe dans la ville. Voilà, effectivement, le fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires va impliquer qu'il y ait un peu plus d'herbe. Moi, vous savez, par rapport au cimetière, bien avec moi, je ferai des cimetières comme en Angleterre où il n'y a que de l'herbe parce que c'est un rapport végétalisé. Si vous êtes réélu, peut-être que le cimetière de Sotteville ressemblera au cimetière anglais. Je poursuis parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Il y a des compromis possibles. Il faut penser à la qualité de vie des vivants autant qu'au respect de nos défunts. Un mot des pistes cyclables, puisque là on est dans une petite thématique écologique. On a reçu un message de René qui nous dit à quand de vraies pistes, et la crise du Covid a montré que beaucoup de Français avaient modifié leur mode de transport. Des pistes en plus et dignes de ce nom à Sotteville, c'est envisageable? C'est envisageable, d'autant plus qu'il y en a existé. Et maintenant, alors elles sont complètement défoncées, notamment rue de Paris, c'est une catastrophe. On voit qu'il y avait une époque la volonté de faire des pistes cyclables. Alors maintenant, je sais que Mme Pan réfléchit à ça, mais pendant 5 ans, il n'y a rien eu. Et tout à coup, maintenant, il y a la volonté de développer le vélo. Je pense qu'il faut mieux partager la voirie pour favoriser à la fois le vélo, mais aussi les modes piétons et pouvoir pousser une poussette dans la ville. Si vous étiez élu, vous feriez un plan vélo? Oui, tout à fait. Et pas que vélo d'ailleurs. Parce que aussi un plan de circulation voiture, parce que en voiture, c'est aussi compliqué de circuler à Sotteville, parce qu'il y a beaucoup de confrontations entre les véhicules, vu que c'est du double sens partout, sans réflexion. Voilà. Je compléterai en disant que nous n'avons pas saisi l'avenir. En fait, la politique vélo, ça doit s'intégrer à la fois avec tous les modes de transport ambiants. Donc, il y a quelque chose qui est à inventer à Sotteville, particulièrement au niveau du franchissement du centre-ville. Donc, nous, liste citoyenne, nous souhaitons contacter véritablement les habitants sur un pareil projet. D'accord, et vous les consulterez, donc si on vous entend bien. Un petit mot sur le vélo. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai qu'un cycliste, s'il est en dehors de la route, il est plus en sécurité. Mais quand on voit les rares pistes, les rares endroits cyclables qu'on a à Sotteville, si on n'est pas capable déjà de les remettre en état rapidement, comment expliquer aux gens, comment leur faire croire en sincérité, quand on va leur dire on va vous faire du cyclable, et quand ces gens vont en vélo sur le peu qui existe, elles voient l'état. On l'a tous mis. On en revient à la voirie et Mme Pan nous a répondu tout à l'heure. Alors dans la rubrique écologie, s'il vous plaît, mais aussi au-delà, il y a Jean-Sébastien, ce qu'il faut donner aussi la parole au Sottevillais, qui nous dit la ville manque d'espace vert et il faut une école en plus. Bon, je pense au passage que c'est quelqu'un qui va voter pour vous, Monsieur Vernier, vu ce qu'il nous a dit. Vous pensez aussi. Mais concrètement, une école en plus, ça se décide pas comme ça entre Sottevillais. Il y a des arbitrages auprès de l'inspection académique. Si vous êtes élu, comment vous faites en fait s'il faut vraiment rajouter une école? Alors, l'inspection académique, c'est pour le nombre de professeurs, Et c'est la carte scolaire qui détermine aussi le nombre de classes. En fait, là, le problème, c'est qu'on a eu 400 élèves de plus en 10 ans et une école de moins. Alors forcément, il faut pousser les murs pour rajouter des classes. On est obligé de faire sauter des bibliothèques pour pouvoir mettre des classes. Bon. Donc l'idée, c'est pas de rajouter des professeurs, parce que ça, c'est pas la mairie de le faire. C'est une école, vous dites. Et vous êtes d'accord, Mme Pan, il n'y a pas assez d'écoles. Je crois qu'il y en a 13 sur Sotteville. Il en manque? Alors, je répondrai bien sûr sur les écoles, puisqu'il s'agit de continuer à les améliorer tel qu'on l'a fait, puisqu'on a mis en place un programme depuis 6 ans où chaque année on a mis plus d'1 million d'euros de rénovation de nos écoles et où il faut absolument accueillir tous les écoliers sottevillais dans de très bonnes conditions. Et ça, la réponse de la construction d'une école ne répond pas à cette exigence d'accueillir tout le monde dans les 6 groupes scolaires. Mais cependant, vous ne m'avez pas donné la parole pour les pistes cyclables. Rapidement, et moi, je dirais simplement que nous avons sur notre territoire, c'est la seule ville de la rive gauche qui accueille un atelier de réparation de vélos, qui fait un vrai travail d'éducation
au cyclisme, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des pistes cyclables pour que chacun se réapproprie le vélo. Les ateliers, il y en a aussi à Rouen, si je ne m'abuse, peut-être ailleurs. Ils rouler, même réparer, s'ils ne peuvent pas rouler, ça leur donne rien. Tout à fait. Donc c'est important. Alors écoutez, voilà pour ce premier moment du débat, hein. Le temps file très vite, hein. Je vous avais prévenu. Avant de passer au deuxième thème retenu qui est la sécurité, on en vient à vos premières cartes blanches. Chacun d'entre vous a 1 minute 30 pour nous parler de ce qu'il veut, sans être interrompu par les autres, peut-être par moi quand même, hein, on verra si c'est pas assez précis. On commence dans l'ordre alphabétique, c'est donc à vous, Stéphane Delahaye, et vous avez choisi le logement. Tout à fait, puisqu'on sait que sur notre commune, on a beaucoup de logements sociaux et on a des logements sociaux parfois en mauvais état. Pas partout, mais parfois ça a défrayé la chronique assez régulièrement sur beaucoup de médias locaux. On s'en est fait le relais également. Donc on a vu par exemple, quand on parlait par exemple des herbes tout à l'heure, où la propreté devant le Flandre n'est que le plus petit des problèmes de l'immeuble Flandre, puisque à l'intérieur qu'est-ce que vous comptez faire pour remédier à cela? Sur la commune, le conseil municipal, à chaque fois on lui demande de voter des garanties d'emprunt pour les bailleurs sociaux. Et donc on les vote. On n'a jamais fait d'obstruction, nous, à ça, évidemment. On fait notre travail d'élu. Mais on part du principe que comme les bailleurs sociaux, tous autant qu'ils sont, je ne vais pas en viser un parce qu'on n'est pas là pour faire et on n'a pas le temps. Donc les bailleurs sociaux font du logement social, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'ils font du logement existant? Malgré les demandes de leurs locataires, est-ce qu'ils font leur boulot? S'ils font leur boulot, on continue à voter des garanties d'emprunt et on leur demande de faire quelque chose de vivable quand ils font du neuf et pas des blocs de béton à côté des pavillons. D'une. Et ensuite, s'ils refusent de remettre en état le parc qui est défaillant actuellement à certains endroits, on ne vote plus les garanties. Alors, une réaction rapide peut-être quand même, puisque les bailleurs sociaux, ça vous concerne aussi, Madame Pan. Et en même temps, on peut répondre à René, qui nous a dit quand va-t-on arrêter de construire d'horribles immeubles sans armes ni nature à Sotteville? Il y va comme ça, René. Alors, rapidement. Oui, cher René, on a la chance de vivre une ville écologique de longue date, puisqu'elle se reconstruit sur elle-même, vu la petite superficie qu'elle occupe. Mais nous avons de magnifiques espaces verts. Quand on prend l'espace Lot, c'est 6,5 hectares. Quand on prend le bois de la Garenne, etc. Quand on prend les terrains... Et sur le logement, alors, d'un mot. Et sur la question du logement, nous travaillons avec différents bailleurs sociaux qui ont chacun ses compétences et ses spécificités. Et le logement social, contrairement à une idée reçue, est obligé en construction de répondre à des exigences supérieures au logement privé. Donc, si vous voulez, la question, par exemple, de l'isolation, la question de la qualité des matériaux proposés en logement social, eh bien, cette question-là, elle est supérieure à ce qui est construit dans le privé. Donc, merci, après, Madame Pan. Toute la question je coupe parce qu'il faut qu'on poursuive. Je vous ai fait réagir, mais vous êtes bavarde. Hein. Alors, à vous, Jean Estabrook, vous souhaitez parler, vous, des mesures post-Covid que vous mettrez en place si vous êtes élu le 28 juin prochain. On vous écoute. Le projet que notre liste a bâti a pour objectif de répondre à cette crise sur le long terme, de construire et avec et pour les habitants la ville que nous voulons demain. Néanmoins, il faut apporter des réponses concrètes et immédiates pour limiter les effets actuels de la crise envers celles et ceux qui ont beaucoup souffert. La municipalité élue le 28 juin devra être prête à ne pas répéter les erreurs qui ont été faites ces dernières semaines. C'est pourquoi nous proposons aux habitants un plan de crise poursuivant 3 objectifs. Retrouver nos petits plaisirs du quotidien en toute sécurité, soutenir nos commerçants, nos artisans, nos entreprises trop souvent oubliées par cette municipalité. Prévenir une deuxième vague. Concernant nos commerçants, nous devons absolument les soutenir car ce sont eux qui font vivre notre ville. Nous annulerons les droits de terrasse pour l'année 2020. Nous autoriserons l'extension des terrasses partout où c'est possible. Nous exonérerons les loyers de tous les commerçants occupant un bien communal sur la période 16 mars 31 août. Nous émettrons des bons d'achat communaux. Nous mettrons en place des distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous ferons des commandes de masques AFNOR. Nous procéderons à une révision de tarification de la restauration scolaire, ce qui n'a pas été réellement fait suite à notre appel. Monsieur Estabrook, on vous a entendu. On commentera peut-être un petit peu après ce que vous venez de nous dire. Merci en tout cas à tous les deux pour cette première séquence de carte blanche. Pour l'USPAN et Alexis Vernier, ce sera dans 10 petites minutes. Après notre deuxième thème, la sécurité. La sécurité. Pourquoi on a choisi la sécurité? Parce que, on a eu des questions dans ce sens-là, aussi de téléspectateurs, d'internautes. Et puis, ça fait quand même 2 élections municipales de suite que le Front National, devenu Rassemblement National, est présent donc au second tour des municipales à Sotteville, la ville cheminote, ouvrière, historiquement à gauche.
La sécurité, on sait, c'est un thème cher au RN. Alexis Vernier, vous qui habitez à Sotteville depuis 2016, je crois, vous vous sentez en insécurité à Sotteville? Il y a par exemple Laurent sur Facebook qui demande à quand la fin des trafics de drogue dans Sotteville. C'est à des endroits très précis de la ville. On ne peut pas dire que toute la ville soit concernée. Voilà. Donc il y a des endroits très précis. Et je pense qu'il y a des options qui sont des options de facilité. Par exemple, quand on dit on va armer la police municipale, moi je pense que ça ne sert à rien parce qu'il y a des endroits où il y a des rodéos. C'est pas avec une arme à feu qu'on va arrêter les rodéos. Donc il faut être pragmatique dans cette affaire. Et je pense, par exemple, que sur la tranquillité publique, le problème actuel, c'est que la personne qui est chargée de ça, l'élu, l'adjoint qui est chargé de ça, il est également chargé du développement durable. Il est chargé aussi des affaires sociales. Il est conseiller départemental, il est directeur de cabinet. Vous parlez d'Alexis Ragache, le premier adjoint de Mme Pan. Donc on comprend bien qu'avec autant d'occupations, il ne peut pas s'occuper de ça. Et donc il y a un sentiment d'abandon. Et ce qui est évoqué là, c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés. D'un mot rapide, c'est un cumulard ou c'est Superman, Alexis Ragache? Comme beaucoup d'élus, c'est quelqu'un de courageux qui exerce un métier et qui, par ailleurs, milite dans son travail d'élu. D'accord. Alors, à propos de sécurité, Stéphane Delahaye, vous souhaitez, vous, développer la vidéoprotection. Hein, je l'ai lu dans votre programme, au-delà de la place Voltaire et de la place de l'Hôtel de Ville. Voilà, on a entendu ce que nous a dit M. Vernier, mais c'est pas Chicago non plus, Sotteville. Non, tout à fait, mais je n'ai jamais dit ça d'ailleurs. Et effectivement, tout Sotteville n'est pas... soumis à la délinquance, etc. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est comme pour l'armement des policiers municipaux que, bon, évidemment, je maintiens ma demande. C'est en cas de légitime défense, évidemment, qu'ils utilisent une arme. C'est pas pour tirer sur quelqu'un qui fait un rodéo, on est bien d'accord. Donc, pour la vidéoprotection, évidemment. Mais en plus, ces gens-là sont formés, on leur donne pas une arme un matin comme ça en disant tiens, on va te promener. Bon, enfin bref. Mais sur la sécurité, effectivement, oui, la vidéoprotection dissuade. Elle n'arrête pas tout, bien évidemment, mais elle permet soit de dissuader les plus petits délinquants, ceux qui veulent pas être filmés, ou des fois d'élucider quelques faits qu'on a du mal à élucider. Et on peut permettre parfois à certains groupes qui évoluent régulièrement bien de les stopper parce qu'un policier va les reconnaître ou voilà. Et donc on peut stopper quelques actions comme ça et aussi sur le nombre de policiers municipaux. Mais ça, je viens à vous, je me tourne sur ma gauche. La sécurité, c'est aussi l'état du bâti. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure. Hein, de nombreux logements, notamment HLM, ont des balcons impraticables, voire vétus. C'est Muriel qui vous interpelle les uns les autres à ce sujet. Vous lui dites quoi à Muriel? Si vous êtes élu, vous, Alexis Vernier, quel sera le délai pour y retourner sur son balcon? Déjà, il y en a qui sont des HLM, il y a des résidences pour personnes âgées qui sont concernées, donc c'est à chaque fois des statuts différents, Madame le maire le rappelait tout à l'heure. Des institutions différentes. Et ce qu'il faut, c'est se mobiliser et aller voir ces différentes institutions pour faire un diagnostic, notamment des balcons. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des balcons qui, au bout de 10 ans, s'effondrent. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème, même sur les nouvelles constructions. Malgré le fait que ce soit plus... tiens, il y a les photos. Malgré que ce soit plus réglementé pour les HLM. Donc il faut faire un diagnostic sur la ville, notamment sur les HLM. Et vous, monsieur Estabrook, sur cette question, vous feriez quoi? Parce que ça c'est un sujet des Sottevillais quand il nous en parle. Oui. De management, c'est-à-dire que au total, tout est de la faute de Mme Pan et de son équipe, c'est ça ? Si on regarde bien la fonction de Mme Pan autour des organismes d'HLM, elle est quand même présidente de l'ensemble de ces organismes. Elle devrait normalement avoir un regard nettement plus, visible, sensible sur ces imperfections de la ville. Moi, je dis que là, il faut véritablement exercer son pouvoir de maire. Vous qui êtes au conseil municipal, monsieur Delahaye, conseiller municipal sortant, vous estimez qu'elle ne fait pas assez le taf, comme on dit aujourd'hui, madame le maire? On ne peut pas me reprocher de faire quoi que ce soit de totalitaire au conseil depuis 2008, où je suis élu, où j'en ai jamais manqué un d'ailleurs. Je pense mais par rapport aux attaques de monsieur Estabrook. Tout à fait, on a des désaccords avec Mme Pan, et je l'ai dit en conseil. Mais sur la question des logements et de la vétusté. Pour moi, elle n'est pas assez efficace. Je ne vais pas dire qu'elle fait rien, parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça qui jette des cailloux à la face des gens, mais il y a des choses que je voudrais qu'ils soient faites, qui ne sont pas faites, sinon je ne serais pas candidat d'ailleurs. Ça serait Et alors vous répondez quoi? Ces attaques, c'est la campagne, mais... Je réponds qu'il y a... Quand les propos tournent toujours comme ça de façon très critique, c'est qu'il y a sûrement un lien avec les plus de 46% que nous avons fait au premier tour. Mais en ce qui concerne la sécurité, parce que c'est un sujet très important, d'abord, il y a un devoir et un droit régalien de l'État à assurer la sécurité. Et une police municipale est une police qui est complémentaire de la police nationale, qui n'a pas les mêmes missions. Elle a des missions de proximité et c'est très bien comme ça. Et nous, en tant que ville,
Sotteville, voilà ce que nous avons fait. Nous avons mis en place le rappel à l'ordre avec le procureur. Nous avons un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance où tous les partenaires, donc les bailleurs sociaux, les principaux de collège ou les directeurs d'établissement sont présents et où les deux polices travaillent ensemble pour mener à bien tout un pan qui est nécessaire à la sécurité, c'est-à-dire la prévention, l'éducation, le fait qu'on aille jusqu'à la sanction quand c'est nécessaire, mais qu'on s'occupe vraiment d'une partie de la population qui pourrait tomber du mauvais côté. Très bien. Madame Pan, vous êtes trop bavarde. Par rapport à la sécurité, sous Sarkozy, le nombre de policiers a été supprimé. Et ce n'est pas forcément ceux qui parlent le plus de sécurité qui donnent le plus de moyens. Madame, je me suis permis de dire que vous étiez... Avez-vous sollicité l'État pour bénéficier du dispositif de police de proximité? Mais bien sûr. Personnellement, je vous en ai fait l'offre. Mais bien sûr. Merci Madame Pan, Monsieur Stabrou, qui a du temps de retard sur certains candidats, notamment vous, Monsieur Vernier. Donc cette question de Laurent, elle va être pour vous. Les jours de marché, cette ville est vraiment sale. Et tout finit dans la Seine. Bon, tout finit dans la Seine, je pense qu'il va un peu loin, mais bon, est-ce normal que ce soit sale les jours de marché, nous dit-il? Bon, il y a beaucoup d'activités, donc c'est forcément le jour où il y aura où il y a le plus ce phénomène. Après, ce qu'on peut regretter tout de même, c'est que à la fin des marchés, par exemple, il n'y a pas du tout de tri des déchets. On ne réfléchit pas, on jette. Il y a un camion qui passe et qui prend tout. Donc il y a un problème déjà de propreté. C'est vrai que le jour où il y a du vent, alors il y en a partout, et il y a un problème en plus de tri, à mon sens. Voilà. Vous êtes d'accord? Il faudrait être plus écolo sur Sotteville, Monsieur Delahaye? Déjà, oui, la place est en plein vent, mais ça, c'est la configuration qui peut ça. Donc forcément, dès qu'un commerçant va laisser tomber au sol des choses volatiles, évidemment, on va les retrouver dans les rues. Ça c'est mécanique. On ne peut pas faire... moi, je pense que les employés essayent de faire au mieux. Mais effectivement, c'est vrai que si certaines personnes pouvaient trier leurs déchets plus... Cette place, elle a beaucoup fait... Peut-être qu'un aménagement différent... Alors justement, cette place, elle a beaucoup fait parler... Là, c'est un courant. Voilà, alors pour ceux qui connaissent, de ce côté-ci de la place, il y a un grand immeuble qu'on appelle, je crois, l'ILM. Voilà. Et il y a eu des questions aussi là-dessus, on n'a pas pu tout mettre. Beaucoup de gens reprochent l'accès sans voiture, qu'on ne peut pas aller au laboratoire, au magasin de chaussures, chez le coiffeur. Ça va changer ça, ou les gens qui veulent y aller sur cette place? On a entendu parler... Monsieur Vernier, qui veulent aller à ces commerçants sous l'ILM. Oui, il y a un parking juste à côté, il y a un parking... Oui, mais ceux qui veulent vraiment qu'on ait des difficultés. Pour aller au labo récupérer des analyses alors qu'ils sont dans un... Je crois que le problème, c'est plus pour les gens qui vont au labo qui sont difficilement... Voilà, c'est ça. Il y a un problème de borne, d'éclairage, de bétonisation. Ouais, elle vous plaît pas cette place, Ah hein. non, on le sent. il faut vraiment la revégétaliser. Et là, il y a un effort qui n'a pas été fait. On a dévégétalisé cette place. Il n'y a pas des petits arbres qui ont été replantés pour que ça repousse? Que nous avons à enlever. Enfin, ils meurent tous. Ils meurent tous. Bon, bah écoutez, il va falloir observer cette place. Sur les cailloux, donc c'est effectivement... On la voit, cette place, effectivement. En tout cas, sur la sécurité... Elle fait parler rapidement. Sur la sécurité, je voulais quand même dire que la coordination des différents services, notamment avec les bailleurs HLM, avec l'éducation nationale pour lutter contre le décrochage scolaire, est complètement insuffisant à Sotteville. Même si, Madame Pan, vous dites que ça existe, les retours qu'on en a, c'est que c'est des instances fictives où il ne se passe rien. Et il faut réussir sur ce sujet-là à faire de la coordination pour agir concrètement. Et pour ça, il faut des élus disponibles et des élus... ça veut dire avoir quelqu'un déjà, celui qui gère la sécurité. Il fera ça à fond, quoi. Il faut qu'il y soit vraiment et pas tout le temps en directeur de cabinet d'une ville. On a compris... et Mme Pan a répondu sur cette question. Alors on en vient à notre deuxième séquence, carte blanche. L'USPAN, c'est à vous. Vous m'avez annoncé, quand je préparais l'émission, à vos masques, prêts, partez. Mais encore. À vos masques, prêts, partez. Eh bien, voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet carte blanche, parce qu'il est révélateur de ce que nous aimons beaucoup, c'est-à-dire le bénévolat sottevillais, qui s'est inscrit tout de suite dans une démarche solidaire à propos du Covid, parce que vous le savez tous, que la question du masque a été au cœur des angoisses ça fait de nos quelques polémiques aussi au niveau politique. Et du coup, nous sommes aussi inscrits dans ce collectif métropolitain auquel j'ai la chance et la joie aussi d'appartenir, parce que ça nous a permis d'amplifier cette solidarité dans la En gros, vous nous dites que c'est grâce aux Sottevillais qu'il y a eu des masques et pas grâce à l'État, quoi. Je pense que nous avons, nous les collectivités locales et les bénévoles,
été fer de lance dans cette affaire de production de masques et de distribution de masques à tous. Et là, les crises, elles peuvent révéler quelque part un peu d'infamie, mais elles révèlent aussi le meilleur de l'humain. C'est pour ça que je vous ai choisi ce sujet-là, parce qu'il nous a touchés, et 66 couturières continuent à œuvrer pour que nous puissions aider nos concitoyens, parce qu'il y a une relation. Et vous avez donc souhaité les saluer ce soir. Merci l'USPAN. Et pour vous, Alexis Vernier, donc, qui concluait cette deuxième et dernière série de cartes blanches, vous avez opté pour les services publics. Oui, tout à fait, parce que on s'est aperçu pendant cette crise que quand tout s'effondre autour de nous, ce qui tient, c'est les services publics, qui sont en dehors des logiques marchandes. Et nous, Ensemble pour Sotteville, on est des fervents partisans du service public et on veut les renforcer et en créer de nouveaux. Alors par exemple, on veut créer un service public de l'aide à domicile, parce que vous savez que le grand âge, le vieillissement entraîne de la dépendance, et donc il y a un vrai problème de société sur ce sujet-là. Et donc à Sotteville, on veut le traiter en faisant un service public municipal qui ne sera pas simplement dans le traitement de la dépendance, mais qui sera aussi pour assurer l'autonomie de ces personnes. Un autre exemple, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure, de la nouvelle école. L'idée d'avoir une éducation de qualité, ça nécessite aussi des bâtiments de qualité qui permettent d'accueillir des enfants dans des bonnes conditions, avoir des cantines qui ne sont pas surchargées, ainsi que les cours d'école. Donc tout ça, c'est cohérent. Enfin, je voulais dire que, à mon sens, oui, un maire, il est censé aussi défendre l'intérêt général et pas seulement être dans la gestion. Et donc, tous les services publics, l'hôpital du Rouvray, la SNCF, tous les services publics doivent être défendus par le maire. Merci, Monsieur Vernier. Et vous allez enchaîner, il faut reprendre un petit verre d'eau si vous voulez, avec la conclusion, puisque cette fois, c'est dans l'ordre inverse de l'alphabet que nous vous donnons la parole. 45 secondes chacun, et pas une seconde de plus, on va y veiller face à vos électeurs. Donc allez-y, Monsieur Vernier. Alors, le 15 mars, les Sottevillaises et les Sottevillais nous ont mis à 25%, nous permettant d'être l'alternative maintenant pour changer Sotteville. Et nous voulons, avec eux, faire un vrai bouclier social à Sotteville, qui permette de protéger les Sottevillaises et les Sottevillais du risque social qui s'aggrave avec la crise, faire une nouvelle école avec eux, et enfin engager la transition écologique dans la commune, parce que la commune a pris beaucoup de retard et il est encore temps de le rattraper. Alors si on veut écrire une nouvelle page de l'histoire dans notre commune, j'invite les Sottevillaises et les Sottevillais à voter Ensemble pour Sotteville le 28 juin. l'USPAN, votre mot de la fin. La force de Sotteville, c'est sa mixité sociale, son lien intergénérationnel, le sport, la culture, l'éducation. La ville de demain, c'est la transition écologique et nous voulons tous une ville apaisée, partagée. Avec mon équipe, d'abord nous avons tenu toutes nos promesses du mandat qui vient de s'écouler. Nous vous proposons un projet enthousiasmant et c'est le 28 juin par votre vote que vous pouvez y participer, y contribuer et merci de votre confiance. Jean Estabrook, votre conclusion ? Le second tour des élections municipales est une occasion unique pour nous d'écrire ensemble une nouvelle page pour notre ville. La liste que je mène est une liste citoyenne de gauche, indépendante des partis politiques. Elle est composée de Sottevillais venant de tous les horizons, proposant un projet nouveau et incarnant une alternative sérieuse aux partis en place depuis 40 ans. Nous portons un projet écologique, démocratique, social et solidaire. Ce projet répond à vos attentes parce qu'il a été co-construit avec vous durant des mois et répond aux urgences auxquelles nous sommes confrontés sans aucune augmentation d'impôts. Plus que jamais, nous devons tracer un nouveau chemin pour notre ville. Le 28 juin, saisissez cette chance et votez Inventons Sotteville. Et à vous, Stéphane Delahaye, pour votre dernière prise de parole. Bien, moi, je terminerai en disant que c'est une nouvelle élection, puisque les événements imprévus ont fait que les cartes ont été rebattues, l'élection reculée, et que donc je pense que tout est remis à zéro, en quelque sorte. Beaucoup de personnes qui n'ont pas été votées au premier tour peuvent, cette fois, avoir un petit peu moins peur et y aller. Donc tout est possible. On a réuni, nous, évidemment, le Rassemblement national, la droite populaire, le MUDI, mais aussi beaucoup de citoyens, comme tout le monde. On va pas... et donc c'est possible. Si les gens vont aux urnes, on peut complètement renverser le score. Rien n'est joué. Je pense qu'on remet tout à zéro ce soir. On remet tout à zéro, puisque pour la première fois, on a eu autant d'écart entre un premier tour et un second tour. Et donc je pense que si les gens veulent de la proximité, de la sécurité, de la propreté, ils peuvent encore le faire. Ils ont le choix, ils y vont le 28 juin, où ils donnent procuration aux gens s'ils ne veulent pas, s'ils ont peur. On peut tout changer, tout est à refaire, rien n'est fini.
Eh bien, merci à tous les 4 d'avoir participé donc à ce débat, le premier d'une longue série. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer, que les équipes techniques et rédactionnelles. Demain, vous avez rendez-vous avec Émilie Lecomte pour le débat d'Évreux, donc à 18h. Vous avez noté cet horaire sur le créneau de questions pour un champion. Et dans quelques instants, c'est l'édition Betsen qui fait son grand retour avec Bénédicte Drouet et le 19-20 présenté par Grégory Tellu. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 3. À très bientôt.